Fabio Quartararo prend 8 bons points, Vial gagne une manche. Fabio Quartararo finit 8ème lors du GP de Saint-Marin, un sprint totalement raté dû à une chute de notre Français, alors qu'il était 4ème lors du sprint. Il démarre 3ème sur les grilles de départ, il finira par se classer 8ème lors de la fin de ce GP, mais récupère quand même 8 bons points et consolide sa position de 8ème du championnat. La 3ème place de ce GP sera obtenue par Alex Marquez, la seconde par Marco Bezzecchi et le grand gagnant de ce GP sera Marc Marquez. Les moments forts de cette course sera Marco Bezzecchi qui perd un bout de la moto lors de la course, car en plein virage, un bout de son garde-boue avant se décroche de la moto mais ne l'empêchera pas à finir la course. So we saw that aero there. Sort of, well, one side of the front aero is hanging on, the other part there you see dropped off, so a little bit. Une célébration quand même assez osée de Marc Marquez qui a enlevé la combi et l'a montré digne de Lionel Messi, comme s'il avait encore quelque chose à prouver. Mais fait tomber un nouveau record, celui du plus de points marqués lors d'une saison de MotoGP. Lors des playoffs SMX, Tom Vial finira 10ème lors de la première manche, malgré un bon départ. And with it, the revs are up. Gates down. Deegan on the inside, battling with Tom Vial, and Deegan able to secure the progressive hole shot. Joe Shimoda right there. Yeah, we talk about these guys, Chet and Hayden, and what is the difference? Il n'arrivera pas à garder le rythme et enchaînera les erreurs et se fera dépasser. Seth Amaker finira 3ème, Joe Shimoda finira 2ème et encore une victoire de Hayden Deegan lors de cette première manche de SMX 250. Lors de la deuxième manche, un peu plus d'action s'est déroulée, quelques virages et sauts après le départ de la deuxième manche. Notre Français Tom Vial réussira un très bon départ et fera le all shot. Et seulement après quelques virages, Levi Kitchen, en voulant doubler Hayden Deegan, fera un énorme attentat et enverra Hayden Deegan dans les ballots de paille lors d'un virage et tombera avec lui dans la course. Il ne recevra qu'un avertissement verbal lors de ce block pass un peu trop osé, même si l'on a vu des block pass beaucoup plus forts lors de cette saison, même si c'est sûr que Levi Kitchen avait bien en tête de ce qu'il faisait. Pour finir cette deuxième manche, Seth Amaker finira 3ème, Joe Shimoda finira encore 2ème et Tom Vial, notre Français, finira 1er et gagnera cette manche. Joe Shimoda, grâce à sa régularité, finira 1er de ce playoff et gagnera ce SMX. Et grâce à ça, il passe devant Hayden Deegan au classement général du SMX. Dans la catégorie reine, la catégorie 450, Jet Lawrence, habitué des bons départs, fera un mauvais départ sur cette première manche. Mais arrivera quand même à remonter à la 4ème position. Notre Français Dylan Ferrandis était un peu moins bien lors de cette journée. Il finit 10ème lors de la première manche. Eli Tomac finira 3ème. Ken Rogzen sur la Suze finira 2ème. Et c'est Hunter Lawrence qui finira 1er et en profitera pour récupérer des points sur son frère. En deuxième manche,
Ferrandis finira 8ème, un petit peu mieux que la première manche, mais toujours un peu moins bien que d'habitude. Hunter Lawrence réussira un très bon dépassement sur Chase Sexton. Chase always has good pace, always. Oh, another line from Hunter Lawrence on the inside. Sexton doesn't square him up. And just like that, Hunter's in third. Hunter Lawrence alors 4ème, dépassera Chase Sexton 3ème, vraiment un dépassement à montrer à toutes les écoles de pilotage. Hunter Lawrence finira 3ème, le 2ème sera Tomac et Jet Lawrence finira 1er. Jet almost passed Tomac in the last turn of the first race. Tomac's not quite close enough to get it this time. Checker flag in sight. Oh, Hunter going after Tomac. Jet Lawrence wins the moto. Hunter Lawrence goes 1-3 for the overall. En MX2, lors du GP de Shanghai, le terrain était quand même assez compliqué, ce qui fait que Mathis Wallin, commençant à être habitué du top 10, finira 12ème, car il faisait très chaud lors de la première manche. Simon Langenfelder finira 3ème, Kay de Wolf 2ème et Sasha Konen finira 1er. 12 points in favor of Langenfelder. Of course, Langenfelder not gaining any ground so far this weekend in the championship chase. Came here with a 12-point advantage over the Wolf. Went into race 2 with a 12-point advantage. Thibaut Benistan n'a pas participé à ce GP dû à une blessure au genou lors d'un entraînement. Et il y a encore des doutes s'il va pouvoir participer au dernier GP de la saison en Australie. Mathis Wallin finira 9ème lors de la deuxième manche. Langenfelder on the final lap came under attack from Adamo. This was for the race lead and the race win. Just a handful of corners from home. Langenfelder was second, Sasha Coonan third, De Wolf fourth. Then we had McClellan rounding out the top five. In terms of the overall Grand Prix, though, it was Sasha Coonan who took. Sasha Konen finira 3ème, Simon Langenfelder finira 2ème, André Adamo qui finira 1er de cette deuxième manche. Et Sasha Konen sera le King de Shanghai. Et ce sera une P11 finale de Mathis Wallin. En MXGP, Romain Febvre, toujours dans les bons coups, finira 4ème. Maxime Renault revient en très bonne forme. Il s'est senti à l'aise sur la Yamaha et sur le terrain, ce qui a donné une 3ème place pour lui et ce qui met en confiance pour le MX des Nations qui arrive très prochainement. Tim Geiser finira 2ème et c'est Jeffrey Herlings qui finira 1er lors de cette première manche. That's how it would finish as well. Herlings with his 7th race win of the season. Geiser 2nd, Renault 3rd. Febvre 4th, Ruben Fernandez 5th. Lucas Coonan crossed the line in 9th. The gap now going out from 26 points at the start of the weekend to 36. Advantage very much. Mais vous allez me dire, où est Luca Konen ? Eh bien, il ne devait pas se sentir très à l'aise sur cette piste, car il finit 9ème de la première manche. Lors de la deuxième manche, Luca Konen, après un bon départ, chutera très tôt lors d'un virage. Il passera par l'avant et le temps de remonter sur la moto se retrouva dernier et devra remonter beaucoup de place. Maxime Renault se fera surprendre par la chute de Luca Konen, ce qui l'obligera à devoir remonter énormément de place. Et lors de sa remontée, il chutera encore, mais finit quand même 6ème de cette manche. Romain Febvre finira 4ème, alors qu'il était bien 3ème. Il se fera doubler par Ruben Fernandez. Both riders trying to outdo each other here. Febvre not liking what was happening behind him. But eventually, Fernandez around the outside blasted his way into third place on lap 4 of 17. Febvre just sat. Et après que Jeffrey Herlings soit parti en tête, il se fera rattraper par Tim Geiser, mais Tim n'arrivera pas à dépasser Herlings, donc Herlings gagnera cette deuxième manche. On a Corsi to move into 6th place. Eventually would come in 7th as Renault found his way by the latter stages. This is how close it was. On the final lap, though, between Herlings and Geiser as they battled over the race win and the Grand Prix victory, but it was Herlings with race win number 8, Grand Prix victory number 12, race 2 result mirroring the overall Grand Prix classification. Herlings winning from Geiser, Fernandez, Febvre. Romain, toujours dans les bons coups, gagnera énormément de points avant la finale autrichienne, même s'il n'a toujours pas le droit à l'erreur, car il gagne le championnat de 47 points en avance de Luca Konen. Il n'a plus qu'à assurer lors de la finale et il finira vainqueur de ce MXGP. Au Driftmaster, Jason Banney fera un très beau run en qualif et finira 13ème avec 94,80 points.
Jason Benet do? The Frenchman in the Subaru BRZ 2JZ. Big clutch kick to initiate as he fires the car through into initiation. Benet onto the wall now, lights up the tyres and starts to work his way around. Oh my God, he nearly took the front end off on the wall as Jason Benet goes for a big run. The Frenchman's come out swinging this weekend as he goes for outside zone 5. Jason Benet is not messing around. This is the weekend he wants to prove himself as Benet puts the tail lights towards the wall. One last zone to go. Dials on the angle. The most exciting drivers in Drift Masters and he proved it. And look at this, what he done for the score. A 94. Et après un beau run en top 32 face à Thor Arne the Kia, il passera en top 16, tombera face à Adam LZ et lors de son run leader, il fera un beau run, mais lors de son run suiveur, il aura un accrochage avec Adam LZ. Adam LZ, c'est parti pour ce deuxième run. Allez, il faut aller chercher le quart de finale. Les emballés. Hop, 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 oh bah non. Eh ben... Et le juge qui le mettra en cause feront passer Adam LZ lors de la manche suivante. Nakamura, Korpulinski et Shahaman compléteront le podium et Shahaman gagnera le titre du Drift Master en ayant doublé Piotr Wojciech lors du classement général. Dans Viral Line, aujourd'hui, pour changer un peu, voici quelques vidéos qui montrent la puissance des voitures de rallye lorsqu'elles passent dans les routes et les chemins. Vraiment, c'est très impressionnant. Une vidéo a été postée sur les réseaux et c'est un pilote du Drift Master. Lequel de vous saura quel moteur il y a dans cette BMW? En motocross et lors du Kenny Festival qui a eu lieu lors de ce week-end, on a pu voir un ancien international français, Anthony Bourdon, encourager Fast Branch. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu notre Ronnie Mac français. Thibaut Benistan n'était pas là lors du GP, mais une vidéo a été trouvée de lui où il fait un très beau whip de journée pour atterrir avec une magnifique transition dans la nuit. Crewzone est toujours en attente, alors n'hésitez pas à envoyer vos meilleures vidéos à l'adresse mail crewzone87@gmail.com. Fini de parler de cette semaine, parlons maintenant du week-end prochain et on commence en MXGP, c'est la finale en Australie qui a lieu du 19 au 21 septembre sur un terrain en sable. Alors est-ce que Romain réussira à empocher le titre ou est-ce que Luca Konen l'en empêchera lors de ce GP? En F1, le GP de Bakou en Azerbaïdjan reprend ce week-end. Mettez-nous en commentaire qui le gagnera d'après vous et est-ce que Isaac Adjar réussira à refaire un podium? Ce week-end, il y a aussi la dernière manche du championnat de France de drift. Elle se fera à Charade, un circuit renommé disponible sur la chaîne YouTube du championnat de France de drift. Et c'est tout pour cet épisode de French Torque. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu souhaites suivre les actualités et le classement des sports mécaniques et des résultats français.